On s'intéresse dans cet exercice 4 à la transformation polytropique d'un gaz parfait. Donc la transformation polytropique, c'est une transformation que l'on n'a pas introduite en cours. Malgré tout, elle est assez intéressante parce que si on regarde sa définition, c'est une transformation qui va être infiniment lente pour laquelle on a PV à la puissance k qui est égal à une constante. Et en fait, l'intérêt, c'est que cette transformation, elle peut permettre de modéliser les transformations usuelles qu'on a présentées dans le cours, à savoir donc la transformation isobar, la transformation isotherme, la transformation isocore, voire même une transformation dont on n'a pas encore parlé, c'est la transformation adiabatique réversible, simplement en jouant sur la valeur du coefficient petit k. Et donc l'idée, c'est en fin de compte de faire un calcul unique, ou presque, pour cette transformation polytropique. Et puis ensuite, si on veut retrouver donc les résultats pour une transformation isobar ou isotherme, il suffit donc dans les résultats que l'on a trouvés, et bien donc de remplacer la valeur de k par la valeur qui permet de modéliser telle ou telle transformation. Dans la première question, justement, on demandait et bien donc pour les trois valeurs particulières qui étaient k égale 0, k égale 1 et k tendance vers plus l'infini, à quel type de transformation usuelle on avait à faire. Donc la première configuration, k égale 0, nous donne p égale constante, puisque v à la puissance 0 c'est égal à 1, et donc on retombe sur le modèle de la transformation isobar. Et donc lorsqu'on a une transformation polytropique, si dans un calcul on remplace k égale 0, k par 0, on retombera, on va le voir après, sur les résultats donc d'une transformation isobar. Dans le cas où k égale 1, on se retrouve avec PV égale constante, puisque PV égale nRT, et donc ce n'est rien d'autre à ce moment-là que la modélisation d'une transformation isotherme. Et puis enfin, si on a k qui tend vers plus l'infini, à ce moment-là, on retombe sur le cas de la transformation isocore. Donc là, attention, ici est écrit isotherme, mais c'est bien d'une transformation isocore qu'il s'agit, c'est une faute de frappe, puisqu'on a bien V égale constante. Donc ça, c'est simplement lié au fait que l'on a P fois V à la puissance K, qui est égal donc à une constante. Donc pour montrer proprement que c'est une transformation isocore, on peut tout élever à la puissance 1 sur K par exemple. À ce moment-là, on aura donc V fois P à la puissance 1 sur K qui est égal à une constante. Et donc si K tend vers plus l'infini, ça fait entre guillemets disparaître le terme de pression, on a bien V égale constante. Dans la deuxième question, on demandait de calculer donc le travail des forces de pression pour une telle transformation. Donc on a le travail qui est égal à l'intégrale de moins P extérieur dV. Comme la transformation est infiniment lente, on a donc le travail qui est égal à l'intégrale de moins P dV ici. Donc là, pareil, je viens de remarquer une petite faute de frappe, attention, il y a deux signes moins, donc ce signe moins, bien évidemment, il n'y est pas. Bien. Et donc ensuite, compte tenu du fait que dans une telle transformation, on a la pression, le volume et la température a priori qui vont varier, on ne peut surtout pas sortir le P de l'intégrale, et donc là, il faut en fait utiliser l'expression PV à la puissance K égale constante pour exprimer le P et le remplacer à ce niveau-là, pour pouvoir ensuite intégrer proprement par rapport au volume. Alors, compte tenu du fait que PV à la puissance K c'est une constante, et bien donc cette constante, on peut l'exprimer par exemple à l'aide donc de conditions initiales, dans lesquelles le gaz parfait sera à la pression P0 et V0, ce qui permet d'avoir donc une expression de P ici, en fonction, bon certes de V, mais aussi de cette constante ici qui s'appelle P0 V0 à la puissance K. Quand on doit intégrer, ici on a une fonction puissance, donc je vous rappelle, quand on intègre une fonction puissance, puisqu'on a V à la puissance moins K, lors de l'intégration, ça va augmenter d'1 degré cette fonction puissance, d'où le terme qui est ici. Pour réarranger un petit peu l'expression, et bien là il y a une petite astuce de calcul qui consiste à faire la chose suivante, compte tenu du fait qu'à l'état initial on a la pression qui vaut P0 et le volume V0, et qu'à l'état final on a la pression qui vaut P1 et le volume V1, et bien cette constante ici, on peut indifféremment l'appeler P0 V0 à la puissance K ou P1 V1 à la puissance K. Et donc suivant le terme qui nous intéresse, à savoir celui-ci ou celui-ci, il vaut mieux utiliser la formulation en P0 V0 à la puissance K,
si on s'intéresse à ce terme, ou la formulation pour la constante en P1V1 à la puissance K, si on s'intéresse à ce terme. Comme ça nous donne une formulation excessivement condensée ici du travail des forces de pression. On vous demandait également d'exprimer le travail en fonction de la température. Bon, là, pas de grosse difficulté, on a PV égale nRT pour le gaz parfait. Donc l'équation d'état nous permet d'avoir accès au travail ici en fonction uniquement de la variation de température. On vous demandait ensuite d'exprimer donc le terme de transfert thermique. Donc pour cela, il n'y a qu'une méthode, c'est l'application du premier principe. Donc là, je l'ai utilisé sous forme usuelle puisqu'on vous donne aucune indication relative donc aux variations d'énergie cinétique macroscopique ou au travail autre que les forces de pression. Donc on utilise cette formulation usuelle. Comme on a un gaz parfait, et bien donc la variation d'énergie interne c'est CV delta T, et l'application du premier principe nous donne accès ici au terme de transfert thermique. Bien, donc l'idée pour finir, c'est de regarder un petit peu les cas particuliers qui nous intéressent et de vérifier la cohérence et bien donc des résultats obtenus. Dans le premier cas de figure, K égale 0, on avait dit que l'on avait à faire une transformation qui était isobar. Et donc à ce moment-là, si on reprend donc les expressions précédentes, en particulier le terme de transfert thermique, eh bien on remarque que Q, ce terme de transfert thermique, c'est égal à gamma nr sur gamma moins 1 fois delta T. Ici, ce n'est rien d'autre que la capacité thermique à pression constante, et donc le terme de transfert thermique, c'est Cp delta T. Ici, ce terme-là, ça représente rien d'autre en fait que eh bien, la variation d'enthalpie de notre gaz parfait, et donc on retombe bien sur, en fin de compte, la formulation du premier principe pour une transformation isobar. Le cas particulier où petit k est égal à 1, on avait identifié ça comme une transformation isotherme, compte tenu du fait que eh bien, donc, le produit PV était égal à une constante. Et bien, pour une telle transformation, eh bien, on se rend compte, en fin de compte, qu'on a bien delta T, et bien, donc, égal à 0, ce qui est bien cohérent avec le résultat pour une telle transformation, puisque si on remplace eh bien, K par la valeur 1, on remarque ici que le terme en 1 sur K-1 diverge, et donc comme le transfert d'énergie correspondant il peut pas être infini, eh bien il faut forcément ici que l'on ait une indétermination au niveau mathématique, autrement dit que le delta T soit nul. Bien, pour finir le dernier cas de figure, K qui tend vers plus l'infini, et bien donc à ce moment-là, eh bien on remarque que le terme de transfert thermique c'est égal à CV delta T, d'où la formulation du premier principe, ce qui est bien cohérent avec une transformation isocore, puisque dans ce cas de figure-là, on a donc le terme de travail qui sera nul, puisque justement ce terme de travail est proportionnel à 1 sur K moins 1. Bien, pour finir la question petit 5, donc si K prend la valeur particulière gamma, à ce moment-là on se rend compte que le transfert thermique il est nul, c'est le cas de la transformation adiabatique, et à ce moment-là, cette transformation polytropique qui s'exprime dans le cas général par PV à la puissance K égale constante, elle s'écrit sous la forme PV à la puissance gamma, ici égale constante, où le gamma là c'est le rapport des deux capacités thermiques que l'on a introduit dans le cours, et donc cette loi particulière, c'est ce qu'on va appeler la loi de Laplace dans le chapitre suivant, on verra qu'elle est particulièrement intéressante pour les transformations adiabatiques irréversibles, ou adiabatiques infiniment lentes, ça marche aussi, puisque ça permet facilement d'avoir accès eh bien, aux paramètres d'état, aux variables d'état, dans l'état final quand on connaît celles dans l'état initial. Donc ça on en reparlera dans le chapitre suivant.